Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline. Elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine. Je l'aime à mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler. Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, de les retenir. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. J'ai quoi dire, mais tu promets-tu que tu te feras pas rire en disant que je suis perdu. Tu sais que Dieu est déjà venu, mon mire il revient demain pour son compte rendu. Et moi je retiens des remords, oui je commence à comprendre. Je sais plus tard, je pense qu'il nous a fait confiance. Nous t'emmerde de nous commander. Te flot au tout début, devant l'inconnu. Un petit curieux qui aime bien observer l'étrange humanité. Gros bec, ça fait dedans. L'air bizarre, les couleurs vives, les minous et les chenilles. Moi, tellement revoir ce que tu vois quand tu découvres la vie. Ouais, je sais que je suis toujours parti ici de là. Mais j'ai un air fugueur indifférent. Mais je pense à toi souvent, souvent même tout le temps. Puis je ferai de mon mieux pour être là quand t'auras besoin de moi. Je te promets ça. Ah oui, je te promets ça. De boire, mon foie ne peut me parler, mon âne ne tient pas, me plus au nez, mon t-shirt sent la bière, mes jeans sentent le gars, puis une sorte subjective que je me rappelle même pas, j'ai la gorge enflée, à force de crier, dis-toi pourtant
job, ton assiette au gaiement. Vous êtes bien comique, vous êtes bien smart, vous êtes le genre de job, ton assiette au gaiement. Vous êtes bien smart, vous êtes le genre de job, ton assiette au gaiement. Vous êtes bien comique, vous êtes bien smart, vous êtes le genre de job, ton assiette au gaiement. C'est à nous. Wow! Father on the go. Oui. J'étais supposée de le faire dans le bloc d'avant, puis je trouve finalement que j'ai bien fait de le sauter. Les deux jeunes magnifiques demoiselles, c'est tes filles. Les deux plus grandes, oui, mes deux grandes. Tu m'as dit quelque chose qui ressemblait à... Je vous promets que je serai toujours là, même si je ne suis pas souvent là. Est-ce que je t'ai coupé la parole? Oui, bien, mon implication, ça ne date pas d'hier. Hein, quand Laurence est née, j'étais pompier, j'avais mon travail au centre de conditionnement physique aussi, puis j'avais beaucoup d'implications. J'allais faire des nuits à la caserne. Je travaillais le jour au centre de conditionnement physique. Je travaillais beaucoup. Je commençais. J'avais mon petit 2 logements. J'habitais en bas. Je voulais donner une bonne vie à mes enfants. Je pense que tu as réussi. Je pense que tu as réussi. Parce que... Et... Au baptême à Laurence, j'avais chanté cette chanson-là, Father on the Go, à son baptême. Je lui avais fait la promesse. Et ça a fonctionné. Juste avoir le sourire de tes enfants. J'ai le poil raide de ses bras. Je suis très... je trouve ça beau. Très, très, très beau. Je suis consciente que le prochain bloc, on va aller toucher à des émotions. On va... Non, mais c'est pire. J'avais hâte que les émotions commencent. Non, mais tu sais, c'est un peu comme les montagnes russes. On commence par les petites, puis tranquille. OK. Tu veux qu'on arrête? J'aime pas les manèges. Bien, ça donne mal parce que tu vas en vivre à soir. Aïe, OK. Je vais changer de feuille parce que je vais être sûre d'être au bon endroit. On a parlé de plusieurs de tes amis. Je ne sais pas par quel commencer. Parce que moi, je ne sais pas combien tu as eu de vie. Un chat, ça a 9 vies. À voir tout ce que tu as de fait dans ta vie, je ne sais pas quelle vie que tu es rendue, mais il y en a plusieurs. Et tu as perdu au cours de ta vie des gens qui ont été très, 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 très proches de toi. D'ailleurs, tu voulais, à une certaine époque, partir une fondation qui s'appelait « Oui, tu peux laisser la photo, Amélie était parfaite ». Et puis, tu voulais partir une fondation qui s'appelait « Sourire d'enfant ». Et finalement, tu l'as parti au nom de Christian La Rochelle. C'était quoi cette personne-là pour toi? Bien, tout d'abord, je veux juste faire j'en ai perdu plusieurs, mais il y en a 2 que j'ai perdus, coup sur coup. OK. Oui. Mais juste faire le lien, puis... Tantôt, en arrière, il est arrivé un moment assez unique. Là. La conjointe de Serge Poirier, un de mes collègues qui est décédé en se rendant à un incendie. Puis là, j'avais été appelé pour aller le remplacer. Puis ça, puis j'ai appris son décès en allant me changer à la caserne. Puis, c'est-à-dire, excusez, Christian est décédé et... 1 mois après, Christian La Rochelle, mon ami, est décédé dans un accident de motoneige.
Un mois après, j'arrive à la caserne. On m'annonce que Serge Poirier est décédé en se rendant à une intervention. Et quand on est revenu à la caserne, on avait des psychologues, tout ça. Puis j'avais dit aux psychologues, puis les deux avaient 41 ans avec 2 enfants. Et j'avais dit au psychologue, j'ai dit, est-ce que tu es en train de me dire que ça se termine à 41 ans? Puis là, j'étais choqué après la vie d'avoir perdu deux grands amis à l'intérieur d'un espace de temps. Puis tantôt, les 2 conjointes sont arrivées en même temps, une à côté de l'autre sans le savoir. Il était une à côté de l'autre ce soir. Les 2 sont ici avec nous. Et ça avait été un moment difficile. Et j'étais à l'époque en train de partir une fondation, comme tu l'as dit, qui allait s'appeler Sourire d'enfant. Et le soir, on venait d'enterrer Christian. J'ai demandé à Josée, sa conjointe, j'ai dit, Josée, je suis en train de partir une fondation pour les enfants malades. Ça devait s'appeler Sourire d'enfant. Et j'aimerais ça l'appeler la Fondation Christian La Rochelle. Et Josée avait accepté le soir même. Alors, le soir même, j'avais annoncé à la famille et aux amis qu'il y aurait une fondation pour les enfants malades qui verrait le jour. Cette fondation-là a duré pendant 10 ans. On a réalisé des rêves de dizaines d'enfants de la région. On a acheté à l'étage pédiatrique de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca des écrans plats dans toutes les chambres, des Wii, des Nintendo. Il y avait un club vidéo avec 300-400 films. Les jeunes allaient choisir leurs films directement. Il y avait des vêtements, il y avait des cadeaux pour les enfants. On a fait un travail colossal. Qui s'était déguisé en costume sumo? Ça, c'est le 3e de mes chums. Ouais, lui, il m'a joué un bon tour avant de partir. C'était Gilbert? Oui, Gilbert. Bien, Gilbert, je pense que malgré tout, il a amené dans cette tristesse-là, il a amené beaucoup de folie. Oui, absolument. Mon ami Gilbert Turmel, qui était un grand ami à Christian aussi. Et quand Gilbert a appris qu'il avait le cancer, les médecins lui avaient donné 3 mois à vivre. Alors, il est venu nous annoncer ça. On est parti 4 couples d'amis dans le sud. Et on est revenu, il avait refait 6 mois, il avait été redécompté pour 1 mois. En tout cas, on a fait 2-3 voyages. Ça finit que Christian avait été avec nous 5 ans parce que c'était un combattant. Mais l'histoire du costume sumo, c'est qu'on a été jouer au golf. Et Gilbert, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup jouer des tours, puis se déguiser, puis tout ça. Puis il s'amenait une valise de linge, puis une valise de costume, pour vous dire. Puis là, on est dans un voyage de golf, on est 12 gars. Puis là, cette soirée-là, les gars venaient manger au condo à moi puis Gilbert. Fait que Gilbert, il dit, on va aller chercher de la pizza, puis on va amener des costumes sumo gonflables. Fait que, il dit, t'es-tu sérieux? Il dit, oui, j'ai mes 2 costumes. Fait qu'on arrive au restaurant. Puis là, il dit, on va aller dans les chambres de bain, on va mettre nos costumes sumo. Puis il dit, on va sortir commander la pizza, le monde va trouver ça drôle. C'est correct. Fait que là, on rentre dans le restaurant, on s'en va à la chambre de bain. Puis là, je suis dans la chambre de bain, puis je suis en train de mettre le costume. Puis là, je ris, puis là, je pars la femme. Puis là, j'ai de la misère à sortir. Puis là, je sors, puis là, Gilbert n'est pas là. Fait que là, je dis, probablement qu'il est déjà sorti. Fait que là, je sors en costume sumo. J'arrive au comptoir pour payer, mais Gilbert, il n'est pas là. Il est dans l'auto, pas en costume sumo, puis il pleure. Fait que je suis tout seul dans le restaurant en costume sumo. Fait que, oui, il aimait beaucoup jouer des tours. C'est parce que tu m'en avais raconté quelques-uns de tours qu'il avait fait. Il s'est enterré dans le sol, puis je vais avoir l'air de quoi? Ouais. C'était... Disons que, ouais, c'est ça. Il y avait un humour noir aussi. Ouais, il s'était couché sur la plage, puis il s'était placé comme ça, puis il s'est dit, dis-moi donc, Rick, que ça va avoir l'air. Donne-moi une chance. Donne-moi une chance. Hey, Rick. Oui. Au travers de tout ça, moi, ce que j'ai compris, un message qui ressort, c'est que tu as toujours transformé les épreuves en positif. Allons entendre comment, au fil du temps, des gens peuvent parfois nous manquer et que si Dieu existe, on l'entendra peut-être chanter ce soir. Personne, il n'y a plus personne, mon âme qui s'affole en prenant son envol, me laisse inanimé.
Dis-moi des mots durs, dis-moi des mots tendres, dis-moi tout ce que tu veux entendre. Mène-les tes cartes, on va jouer jusqu'à ce que tu partes. Parle-moi des choses drôles, parle-moi des choses plates, fais ce que tu veux, je veux pas que tu partes. Tu manques, on a plein de choses à se dire. Après la pluie, le beau temps, ben l'orage peut durer longtemps. Raconte-moi une histoire, comme tu sais si bien le faire. Raconte-moi la fois, raconte-moi l'autre fois, raconte-moi n'importe quoi. Joue-moi de la guitare, joue-moi-en même s'il est tard. Fais-moi rire, fais-moi chanter, après tu peux t'en aller. Tu manques, on a plein de choses à se dire. Après la pluie, le beau temps, ben l'orage peut durer longtemps. Ferme les rideaux, tu le vois bien que j'ai les yeux pleins d'eau. Regarde-moi pas, parle-moi pas, je parlerai pas si tu pars pas. Tu manques, on a plein de choses à se dire. Après la pluie, le beau temps, ben l'orage peut durer longtemps. Qu'est-ce que tu dirais si je te disais que ça file pas fort? Non, les nuits calmes, j'ai sans but prendre le bord, boire une rivière, closer quelque part, dormir dehors. Tirer un peu l'éphémère, pas attendre qu'on soit de mort pour se voir. Il me semble qu'on est dû pour se boire une coupe de verre dans le blanc des yeux, se dire qu'on s'aime après quelques bières. Je m'ennuie nous deux de toi et de mon vieux. Comme dans le temps, 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 na, na, na. Comme dans le temps, comme dans le temps. Comme dans le temps. Merci. C'est à notre tour. Oui. En attendant qu'on parte les vidéos, est-ce que tu savais qu'Adam chantait? Pas en tout. Pour les gens qui ne savent pas, Adam, c'est un de mes attachés politiques. Oui, Tantôt, ben oui, hey, on peut l'applaudir, là. Wow! C'est lui qui jouait de l'harmonica tantôt, là. oui, oui. J'avais aucune idée de ce talent-là. En fait, Amélie, j'aimerais beaucoup que tu mettes la vidéo qu'Éric a fait. Oh! Éric a fait Fort Boyard. Alors, Éric, on va C'est bien moi avec les cheveux noirs. tout de suite. T'enlèves ton T-shirt. Tu vas enfiler ça. OK? Tu vas la chercher le plus Incroyable, mais possible. oui. La marée est assez basse, ça fait que tu vas avoir une bonne marche. Je te laisse aller.
OK. Un petit de l'eau dans ses lunettes. Bon. J'avais perdu mes lunettes. Ça va, Éric? Oui. Bon. Les lunettes m'ont lâché. Oui. T'as fait votre enfant. C'est fait. Bravo. Hey, on l'a. Oh là, ça l'avait. S'il te plaît, s'il te OK. plaît. Viens-t'en. Lâche pas! Encore du temps, Éric. Vas-y, Éric. Lâche pas. Lâche pas! Rapide, Éric! Vas-y. Rapide! Fais ça vite. Rapide, Éric! C'est la dernière. Il l'a. Il l'a! Oh, ça l'a mis en vite. Oh, viens-t'en. Oh, c'est notre capitaine Éric qui est revenu de prison. OK, on met ça ici, exactement. Alors, à partir du moment où il va y avoir assez de voyeurs pour que le poids lève, ça va être suffisant pour que le pêcheur nous donne l'indice. Ici, on a... Sapin, Noël. Arbre ou sapin? Non, Arbre de Noël ou sapin de Noël? C'est arbre ou sapin? Sapin. OK. Alors, sapin. C'était pas la bonne réponse. Ah, mais c'était quoi l'arbre? C'est pas grave. C'est pas Éric. Là, il faut que je vous dise, les indices, c'était bois, Noël et abattre. Et là, on hésitait entre arbre ou sapin. Sapin. Allez. Et j'avais décidé sapin et la réponse était arbre. Salut. Bye, merci. Venez vous en. Des beaux souvenirs. Partons à l'aventure, il faut rencontrer le père Fouras. Filons à toute allure. Je me souviens que l'équipe de la Mauricie est là. Salut! Oh, Éric! My God, député d'Arthabasca! Je n'en reviens pas! Non, mais quel bonheur de pouvoir comme ça te parler, te rendre hommage. C'est fou, hein? Ça fait des années quand même, Fort Boyard. Quoi, c'est 1900... Je pense que c'est 95, quelque chose comme ça. Puis même, c'est quelqu'un dans ton équipe qui me l'a rappelé l'année. Il y a des choses comme ça qu'on n'oublie pas. Pourquoi? Parce que il y a des moments marquants dans nos vies. Et je me souviens, mais tellement de toi. Et il n'y a rien qui m'étonne de te voir où tu es aujourd'hui dans ce poste-là. Ta joie de vivre, ton empathie, ton désir de faire une différence, ton authenticité, ton intégrité, ta beauté. Bref, non, mais tout ça mis ensemble, tu sais, t'étais un gars super sympathique, honnêtement. Et puis, de voir que t'es là aujourd'hui, tu fais ça, de voir que des gens aussi ont envie de te rendre hommage. Ça en dit long, ça, aussi sur l'être humain que tu étais et que tu es encore aujourd'hui. Fait que j'espère avoir le plaisir un jour, mon cher Éric, de te revoir. Mais d'ici là, j'ai juste envie de te dire ce soir, profite de tout cet amour-là qui t'est donné, reçois et laisse-toi parler d'amour. Fait que au plaisir de te revoir, mais continue de prendre soin de toi et de faire une différence dans la vie des gens. Allez, je t'embrasse. Bye-bye. Et j'espère que vous allez faire un défi ce soir, là, quand même. C'est un gars qui a carburé jadis à ça. C'est une chose, là, la vie politique. Mais tu sais, un bon défi physique, là, quelque chose qui sort de sa zone de confort. Je vous lance un défi, tout le monde. Bye-bye. Wow! Bravo! Merci! On a des recherchistes qui travaillent très fort. Ben oui. Écoute, j'ai eu la chance de... Premièrement, l'émission, c'était avec deux personnes exceptionnelles. Oui. Chantal, que vous connaissez tous, qui est une femme de cœur, et Gaétan Giroir également. Gaétan nous avait quittés
quelques temps après, de façon tragique, quelques temps après notre émission. Et Chantal, on a eu la chance de se croiser. À l'époque, elle faisait, rappelez-vous, l'émission Parti pour l'été. Puis elle était venue, on s'était parlé, elle était venue dîner avec toute son équipe au Caméléon, chez nous. Quand j'ai réalisé le rêve d'une petite... c'est-à-dire, on a fait comme les rénovations de maison pour une petite fille qui avait perdu sa mère et son père. Oui. On a rénové une maison en une fin de semaine. Ça a été assez exceptionnel. Puis j'avais demandé à Chantal de faire une petite vidéo. Puis on s'était reparlé. Fait qu'on s'est reparlé à quelques reprises. Mais merci beaucoup pour ce beau moment. Ça fait plaisir. Merci. C'est rare que je rencontre quelqu'un qui parle plus que moi. Tu nous as raconté que tu t'aimes, toi, casser les oreilles avec une certaine chanson. Ah, mais là... M'en va à la fontaine pour repêcher du poisson, les zigazons, m'en va à la... Hey, non, mais on va attendre un petit peu. Ben non, mais je voulais juste lire. Il y a une autre chose qui est vraiment extrêmement particulière. C'est la première fois que j'entendais ça. Tu es rempli de premières dans ma vie. C'est quoi vous aviez chanté à l'enterrement de ton grand-père? C'était quoi les réponses aux prières universelles? Oui. Je suis plate en tabarnouche, hein? C'est un peu. Mon grand-père chantait toujours la chanson de mensonge. Oui. Écoutez, je m'en vais vous chanter une chanson de mensonge. S'il y a un mot de vérité, je veux que l'on m'y pende au guet. Et le refrain, c'est « Laissez-moi aller, aller, oh laissez-moi aller jouer ». Alors, quand grand-papa est décédé, dans les dernières années, grand-papa avait plus de difficultés à chanter sa chanson. Fait que la famille me demandait de chanter la chanson pour grand-papa. Et... à l'enterrement, la famille m'a demandé aux prières universelles que les petits-enfants allaient chanter. Je chantais le refrain « Oh, laissez-moi aller, aller, oh, laissez-moi aller jouer ». Puis les gens dans l'église répondaient « Oh, laissez-moi aller, aller, oh, laissez-moi aller jouer ». Ouais. Ça a été un beau moment. Vraiment.